Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2020, au sommaire ce soir. Direction Val Thorens pour débuter cette édition pour aller à la rencontre du président de la coopérative Sherpa qui compte 117 magasins en France. Très dépendante des remontées mécaniques, les supérettes de stations de ski sont aujourd'hui dans le rouge, faute de clients. Leurs responsables demandent aujourd'hui plus d'aide concrète de l'État pour faire face aux pertes économiques. Et puis direction Saint-Félix en Haute-Savoie où Elodie Balmefrésol a profité du confinement pour lancer la Fée Clochette, un site internet qui met en avant les producteurs locaux. Les commandes doivent être passées avant le dimanche à minuit pour pouvoir être retirées le mercredi suivant. 10 000 €, c'est le montant qu'ont touché les supérettes de stations depuis le début de la crise économique. Une somme bien trop peu suffisante pour couvrir les frais et les pertes engendrées depuis le début de cette année. Aujourd'hui, les responsables des commerces de proximité veulent être classés sur la liste S1 des entreprises aidées par l'État. Nous sommes allés à Val Thorens pour rencontrer le président de la coopérative Sherpa. Reportage. Des allées désespérément vides, des clients au compte-gouttes, des rayons fermés et condamnés. Difficile de croire que ces images ont été tournées dans un supermarché situé à proximité des remontées mécaniques d'une grande station à une semaine de Noël. Et pourtant, nous sommes bel et bien en plein cœur du principal magasin Sherpa de Val Thorens, géré par le président de la coopérative qui regroupe 117 magasins en France. Et comme beaucoup de ses confrères, Olivier Carrier est un commerçant désabusé aujourd'hui. On ne va pas bien du tout. On est très déçus des dernières annonces du gouvernement qui dit avoir pris en compte effectivement les besoins de tous les acteurs économiques de la montagne. Et force est de constater que ce n'est pas du tout notre cas, puisque nous sommes aidés certes, mais juste à hauteur de 10 000 €. 10 000 € pour nos tailles de magasin, nos charges fixes, ce qu'on appelle notre coût outil. C'est pas du tout suffisant. Pour ce type de commerce, l'hiver représente 85% du chiffre d'affaires. La fédération Saveur Commerce, qui rassemble les spécialistes de l'alimentation de proximité, demande donc au gouvernement un changement de cap. Elle souhaite que les supérettes de station soient désormais classées sur la liste S1 des entreprises aidées. Il faudrait que le gouvernement, et on ne désespère pas, reconnaisse que les supérettes Sherpa font partie du tourisme. En tout cas, nous sommes uniquement sur des lieux touristiques, dépendants des remontées mécaniques. Nous souhaiterions être intégrés à cette liste S1 dans laquelle nous sommes aidés normalement jusqu'à hauteur de 20% de notre chiffre d'affaires, ce qui sera déjà beaucoup mieux qu'actuellement. D'ordinaire à cette période de l'année, le magasin Sherpa du centre commercial du Péclé accueille jusqu'à 600 clients par jour. Actuellement, ce chiffre grimpe péniblement jusqu'à 50. Le supermarché qui vend également des sapins de Noël n'en a vendu qu'un seul et le nombre de salariés a été quasiment divisé par 3 pour ces fêtes de fin d'année. Quant au stock, il ressemble plus à ceux d'une fin de saison. Tous nos frigos sont quasi vides, alors qu'à cette époque, normalement, ils se débordent de marchandises, de produits frais. Celui-ci est arrêté, nous avons des machines, distributeurs à soupe, de boissons, présentoirs à saucissons. Voilà, il n'y a pas lieu de les mettre en service dans le magasin parce que ça nous rajouterait de la marchandise à présenter aux clients et que nous n'avons aucune chance de vendre. Ce week-end, la station accueille une étape de la Coupe du Monde de ski cross, mais l'épreuve se déroulant à huis clos, les retombées économiques seront limitées pour les commerces de Val Thorens, qui a des allures de station fantôme. Symbole de ces difficultés actuelles, seules 2 des 8 supérettes de la station sont ouvertes en ce moment. On vient de voir dans ce reportage avec la fermeture des remontées mécaniques, les stations tournent actuellement au ralenti. Et pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé la semaine dernière un soutien financier de 400 millions d'euros. Mais pour le monde de l'altitude, si toute aide est bonne à prendre, reste encore à savoir et comprendre comment vont être redistribués ces fonds et à quel horizon. Emmanuel Jaude s'est rendu au cœur des Aravis dans la station village de Manigo pour en savoir plus. Près d'une semaine après l'annonce du plan de soutien aux professionnels de la montagne, estimé à près de 400 millions d'euros par Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, les acteurs des stations restent pragmatiques. Chômage partiel zéro charge, indemnisation des moniteurs de ski, des commerces et bien sûr des remontées mécaniques ont été évoqués. Pourtant, au pied des pistes, on préfère la vigilance. Les aides principalement serviront normalement à couvrir une partie de la perte d'activité et aussi une partie des charges qu'on pourrait avoir pour aider nos collectivités à sécuriser les domaines skiables. On est quand même dans un milieu montagnard qui est rude, qui est hostile, et on peut décemment pas dire à nos clients venez en montagne, vous craignez rien, alors que nous on se retrouve avec des entreprises fermées, des domaines qui seront fermés également, c'est-à-dire que les gens vont évoluer en hors-piste, en montagne, comme s'ils étaient en dehors
des périmètres du domaine skiable, quoi. Les 250 stations françaises vont donc devoir s'adapter et s'armer de patience à la veille des vacances, car de nombreuses questions demeurent. Le taux d'occupation prévisionnel pour Noël-Nouvel An étant estimé à moins 56% par rapport à 2019, selon l'agence Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que l'indemnisation portera sur les taxes de séjour, voilà. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur la façon dont ça va se dérouler. Et il a été annoncé aussi des blocages de fonds pour des investissements dans les stations. Donc ça aussi, on a l'annonce, mais pas les conditions dans lesquelles ça va se dérouler. Mais bon, il y a matière effectivement à investir dans les stations. Donc tous les déblocages de fonds qui pourront être faits en direction des stations seront les bienvenus. Une aide bienvenue, mais encore impalpable pour ces acteurs du tourisme qui attendent aujourd'hui une concrétisation de ce plan de soutien. Pour nous professionnels, la difficulté, c'est qu'on a quand même besoin des décrets d'application qui, eux, mettent en musique de manière concrète et très fine ce qu'a annoncé le ministre. Et ça, généralement, il y a des temps de latence très importants entre les deux. Donc il faut bien dissocier ce qui est une annonce, alors évidemment qui a du sens et qui donne une orientation, des directions, mais après la mise en œuvre pratique, faut quand même avoir les textes et pouvoir se pencher dessus pour comprendre ce qu'il en est réellement, quoi. Quoi qu'il arrive, tous attendent désormais l'horizon du 7 janvier et la possible ouverture des domaines alpins, ce qui sauverait à l'heure actuelle plus de 70% des revenus de la saison. Et parmi les professionnels de la montagne qui subissent de plein fouet la fermeture des remontées mécaniques, il y a Amatéis. Basée à Rumilly, cette société est spécialisée dans le commerce de vêtements de ski. Ses principaux clients sont les magasins de stations fermés. Mais cette année, l'entreprise a dû faire face à un quart d'annulation de commandes. Malgré tout, l'entreprise poursuit son activité et s'adapte pour sauver les meubles. Reportage d'Aude Frappin. C'est beaucoup mieux. Amatéis est spécialisée dans le commerce de vêtements de ski depuis maintenant 30 ans. C'est ici que tous les produits de la marque Holp et Degré 7 sont imaginés, dessinés et prototypés par le pôle stylisme. Les échantillons reçus sont ensuite analysés puis retouchés par des développeurs modélistes. Je vais donner vie au produit en créant un dossier technique qu'on va ensuite envoyer à nos ateliers. On va ensuite recevoir les prototypes et vérifier que tout est raccord par rapport au dossier technique avec des essayages et en apportant des modifications stylistiques. Donc je m'occupe de la phase de développement. Mais depuis le confinement, l'organisation de la société a quelque peu changé. Pour éviter un afflux de personnes trop important dans les locaux, les stylistes sont désormais les nouveaux mannequins. Si l'entreprise a su s'adapter, elle doit toutefois faire face aux conséquences de la crise sanitaire et de la non-réouverture des remontées mécaniques. Les boutiques situées en station représentent ses plus gros clients, mais cette année, les gérants de magasins se sont montrés particulièrement frileux. L'entreprise a relevé près de 25% d'annulation de ses commandes. Résultat, l'entrepôt est quasiment plein. On a eu des grosses annulations chez nos clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la marchandise est payée depuis août. Et c'est une chose qui est assez dure pour l'entreprise. Là, l'entrepôt, normalement, devrait être complètement vide. Il devrait plus avoir, pas plus de carton, mais la moitié de la marchandise qui est ici devrait être dans les magasins. À Métessy, au tout nouveau showroom d'Amatéis qui sert de vitrine aux clients, les acheteurs ne sont pas vraiment au rendez-vous. Philippe Simon, directeur général du groupe, espérait mieux. Et selon lui, une réouverture des remontées mécaniques le 7 janvier prochain ne suffira pas à rattraper les pertes enregistrées. On met en péril tout un pan d'économie. Et malheureusement, on n'est que spectateur. On n'a aucun point sur lequel on peut agir en termes de distributeurs comme nous le sommes nous aujourd'hui. Une partie des magasins ont décidé de ne pas prendre les produits, une partie ont décidé de les prendre, mais dans la globalité, on se trouve avec des stocks importants sur nos produits ski. Mais malgré la crise sanitaire et le confinement, la société Amatéis a pris le risque d'investir et a acté le rachat de la marque Duvillard, une action qui aura permis à cette marque de rester dans le giron français. À l'heure où le monde de la culture craint pour son avenir, la Haute-Savoie a choisi de réaffirmer son soutien aux différentes associations avec 8,6 millions d'euros consacrés au monde artistique. Le département publiait ce mercredi soir le condensé de sa politique culturelle, comme nous l'explique Laure Tonley-Bazaille au micro d'Emmanuel Jaude.
que du coup, il y a la culture, il y a le patrimoine. Alors, on a nos propres services, hein, on a les archives départementales, on a Savoie Biblio, on a nos propres sites où on fait de l'action culturelle. Donc là, évidemment, c'est en interne. Mais après, on accompagne vraiment tous les acteurs, que ce soit la petite association qui fait un festival, que ce soit la grande institution comme Bonlieu, comme Château Rouge, qui ont leur propre saison et donc qu'on finance. On va aider les compagnies aussi, puisque notamment sur la question de la création, puisque du coup, les compagnies, pour qu'elles puissent tourner, il faut qu'elles puissent créer. Et donc, elles ont besoin aussi d'argent pour financer ces créations. Ça va être tout l'aspect patrimonial, donc la restauration du patrimoine, que ce soit sur des grands sites ou que ce soit sur des petits sites, et notamment dans les petites communes qui ont besoin vraiment à la fois d'expertise technique, mais aussi de financement pour mener à bien des projets de restauration du patrimoine. Enfin, oui, c'est vraiment très très varié. Voilà, un plan d'aide pour vraiment aider dans nos compétences, hein, puisqu'on n'a plus l'aide économique, mais vraiment dans l'aide aux collectivités et aux associations. On est vraiment en train d'essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire pour les aider. On est en train de recenser un petit peu les difficultés pour pouvoir justement après proposer, voir entre les élus de la commission culture, avec le président, réfléchir vraiment à ce qu'on peut mettre en place. Et puis il y a la question budgétaire aussi qui est importante. Donc, quels sont les moyens, quels moyens financiers nous on peut mettre à disposition pour avancer ensemble. Dans de nombreuses communes, le confinement a permis de faire naître de nouvelles initiatives pour regrouper artisans et producteurs locaux. À Saint-Félix, Élodie Balmefrézol vient de lancer la Fée locale, un site en ligne qui réunit des producteurs, des maraîchers, des chocolatiers ou encore des charcutiers. Une fois la commande effectuée en ligne avant dimanche minuit, les clients peuvent venir ainsi retirer leur panier le mercredi suivant. Reportage d'Aude Frappin. Votre nom? Chevalet. Chevalet Denizem, c'est ça. Lettre I. Réunir artisans et producteurs locaux des deux Savoies dans le même panier, il fallait y penser. Élodie Balmefrézol l'a fait. Cette Montpelliéraine arrivée en Haute-Savoie depuis quelques années est vite tombée sous le charme des produits du coin. C'est d'abord en consommant près de chez elle qu'elle a eu l'idée de la Fée locale. J'avais vraiment envie de faire connaître ces producteurs au maximum de gens autour de chez nous, dans le local. Donc d'où l'initiative de cette petite Fée locale. Donc du coup, avec mes petites ailes, je vais de ferme en ferme. J'essaie de trouver des producteurs locaux qui font donc à la fois des produits laitiers, du maraîchage, voilà, un peu toutes les catégories de produits qu'on peut trouver dans un magasin de producteurs. Et essayer de proposer ça sur le site internet. Pour les producteurs, cette collaboration permet de faire connaître un peu plus leurs produits. C'est le cas de Cédric Révillard, chocolatier à Crampigny. C'est un point de vente qui est différent. Voilà, ça permet de toucher, donc, comme je disais, notre clientèle. Je confectionne tout de manière artisanale. Je vais faire du nougat avec le miel de mes ruches. Je vais choisir la noisette du Piémont pour élaborer mes tablettes de chocolat. Et je travaille avec deux grandes maisons du chocolat qui sont Valrhona et la maison Weiss. La Fée locale donne une petite tablette de chocolat au lait feuilleté aux amandes torréfiées. Super. Pour cette toute première distribution, Élodie a dû préparer une vingtaine de commandes. Amis, anciens collègues, voisins, mais aussi habitants des alentours ont été séduits par la démarche. Pour Camille, habitante de Cuisy, commander à la Fée locale est surtout le moyen de consommer différemment. Je suis pas mal à la recherche de ce genre de circuit de distribution pour avoir accès finalement à plein de produits locaux, souvent bio, mais pas toujours, mais en tout cas le plus local possible. Après, c'est vrai que j'achète aussi une bonne partie de mes courses au supermarché, mais c'est vrai que ça fait un complément qui est de qualité en général, de bonne qualité, et puis un geste pour les producteurs locaux, un geste pour la planète, parce que ça vient de beaucoup moins loin que plein d'autres produits. Ayant tout juste lancé son entreprise, Élodie n'a pas encore trouvé de local permanent pour distribuer ses commandes. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Claire, caviste à quelques mètres d'ici, qui lui prête l'un des siens. C'est aussi pour aider Élodie à se lancer, parce que c'est pas forcément facile. Et comme c'est vrai que c'est une fois par semaine, donc payer aussi un loyer pour l'instant une soirée, il faut que ce soit viable. Et puis en tant que chef d'entreprise, on se rend bien compte que faut pouvoir aider aussi. Tout le défi sera maintenant de pérenniser son activité. Une dernière information avant de se quitter, Pascal Bollot, le préfet de la Savoie, appelle à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance pour tous les pratiquants d'activités de montagne. Le préfet rappelle que plusieurs avalanches et coulées de neige se sont déclenchées dans le département sans faire de victimes ces derniers temps. Il est donc recommandé de se renseigner auprès des professionnels, de signaler son itinéraire et d'être équipé.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec ce message d'espoir délivré par les stations de la Tarentaise qui se sont rassemblées le temps d'une vidéo pour rappeler aux amoureux de la montagne les valeurs des stations de la vallée. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouvez Emmanuel Jaude depuis les saisies pour le 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine au ski de fond. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Marine Schneider pour le journal. Continuant de s'élever, l'inspiration de toujours se relever. Dans cette nature changeante qui dompte notre humilité, soyons patients, résilients. L'esprit montagne nous appelle chaque jour plus fort encore. La tête dans les nuages, ancrée dans la terre de nos villages. Ensemble, les yeux grands ouverts, nous vivons, nous partageons, nous nous ressourçons. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre maison au perché, vos stations.